Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous. Dans une vidéo à l'adresse de Karim Hanifi, où je l'invite au débat public sur deux thématiques, souvenez-vous que j'avais dit « Je vais désormais suivre le travail de Karim Hanifi ». Et j'avais même ce jour-là promis de suivre son exposé sur sa démonstration qu'Isaac est l'enfant à sacrifier. J'ai suivi la vidéo de Karim Hanifi jusqu'à sa moitié. C'était suffisant pour comprendre la démarche de Karim et les informations données par Karim. Et je me permets ici de répondre à sa vidéo. Et pour cette réponse à la vidéo de Karim Hanifi, je prends pour témoin M. G.I. Autran. Pourquoi je choisis M. G.I. Autran comme témoin? En effet, lorsque Karim Hanifi a donné son cours sur Isaac, qui est l'enfant à sacrifier, M. G.I. Autran a félicité Karim Hanifi pour son excellent travail. Et moi, je trouve que le travail de Karim Hanifi n'est pas excellent. Pourquoi il n'est pas excellent? Parce qu'il présente des failles. Vu que M. G.I. Autran trouve ce travail est excellent, je le prends pour témoin des propos que je vais tenir. Donc, je me permets de faire cette vidéo parce qu'effectivement, je suis en désaccord avec Karim Hanifi. Comme je viens de le dire, son travail présente des failles. Donc, un travail qui paraît excellent, parce qu'il a quand même travaillé son sujet, il a quand même argumenté, il a fait certaines démonstrations, mais ce travail qui paraît excellent, finalement, ne me paraît pas excellent. Je rappelle ici, devant le public, mon but n'est pas de jouer au fort. Mon objectif est d'apporter la lumière. Et je demande aux musulmans de ne pas me qualifier d'islamophobe. Islamophobe dans le sens d'avoir peur de l'islam, peut-être, mais islamophobe dans le sens d'avoir la haine contre l'islam, non. Pour ma réponse à Karim Hanifi, pour cette vidéo, réponse à la vidéo de Karim Hanifi sur l'enfant Isaac à immoler selon le Coran, je vais aborder cet exposé en deux parties. En deux parties. Dans la première partie, je vais faire des objections sur la manière que Karim Hanifi aborde le texte coranique. Et ceci, je vais le faire en 3 points d'objection. Premier point d'objection. La sourate 37, comme sourate de référence utilisée par Karim Hanifi, qui permet d'établir un avant et un après, un avant où Isaac est fils d'Abraham jusqu'à la sourate 37, pour conclure que l'enfant qui n'est pas nommé dans la sourate 37 est Isaac. Première objection. Deuxième point d'objection. Le fait que Karim Hanifi fait approprier l'expression « bouchra » en arabe, qui veut dire en français « bonne annonce », le fait qu'il fait approprier cette expression à Isaac uniquement. Deuxième objection. Troisième point d'objection. Karim prend exemple sur la majorité des salafs qui soutiennent que c'est Isaac qui est l'enfant à sacrifier. Est-ce que parce qu'ils sont majoritaires qu'ils ont raison? Est-ce que ceux qui sont minoritaires ont forcément tort? Le fait qu'ils s'appuient sur les salafs qui sont majoritaires pour étayer, pour aller dans le sens que l'enfant à sacrifier dans le Coran est bien Isaac,
je fais une objection. C'est la troisième objection. Et ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, je vais faire l'étude du texte coranique. Et j'expliquerai à la fin de l'étude textuelle l'expression biblique « enfant unique ». Pourquoi? Je vais expliquer l'expression biblique d'enfant unique. Parce que les musulmans qui soutiennent que l'enfant a immolé est Ismaël soutiennent également l'enfant unique est Ismaël. Alors que la Bible dit l'enfant unique c'est Isaac. Donc on dépouille Isaac. Donc ça ce n'est pas une objection, c'est une explication supplémentaire à destination des musulmans pour leur expliquer la Bible. Donc la deuxième partie, ça va être essentiellement l'étude du texte coranique pour savoir quel est le nom de l'enfant à immoler selon le Coran. Et bien entendu, je me répète, après la fin de cette étude textuelle, dans cette deuxième partie, j'expliquerai l'enfant unique selon la Bible. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères musulmanes, chers musulmans, c'est parti avec la première partie que je vous rappelle. Je vais faire dans cette première partie 3 objections. On va commencer avec la première objection. La sourate 37 comme sourate de référence d'Isaac, fils d'Abraham. Karim dit ceci. Lorsqu'on observe le texte coranique jusqu'à la sourate 37, aucune sourate ne donne l'information qu'Ismaël est l'enfant d'Abraham. Il faut attendre 20 sourates après la sourate 37 pour avoir l'information qu'Ismaël est l'enfant d'Abraham. Alors que 4 sourates avant la sourate 37, le Coran nous donne déjà des informations qu'Isaac est l'enfant d'Abraham. Alors qu'Ismaël, on n'a aucune information avant la sourate 37. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon introduction que Karim Hanifi a utilisé la sourate 37 comme une sourate référentielle. Un avant et un après. Et ça lui permet de dire que parce qu'avant, le Coran dit Isaac est fils d'Abraham, mais Ismaël, on n'a pas cette information, finalement, l'enfant a immolé dans la sourate 37, qui est la sourate de référence de M. Karim Hanifi, l'enfant a immolé, il déduit, c'est donc Isaac. Comme je vous ai dit, c'est un point d'objection. Ce point méthodologique que Karim a utilisé dans ses arguments est léger. Est léger. Pourquoi? L'examen textuel du Coran montre que le Coran n'est pas chronologique. Et ça, Karim, en tant que chercheur, il le sait. Tout le monde le sait. Le Coran n'est pas chronologique. Il n'y a pas à montrer de preuves. Il y a à lire le texte du Coran. Il n'est pas chronologique. Même si on met les sourates du Coran dans le sens chronologique des révélations, c'est-à-dire des sourates mécoises aux sourates médinoises, le Coran ne sera toujours pas chronologique. Car à l'intérieur des sourates, il y a des versets qui ne se suivent pas. Par conséquent, les chercheurs, et je suis de leur avis, ont dit que c'est un livre désordonné. Voilà. Dans un même récit, on peut avoir des bouts de récits qui se baladent dans d'autres sourates différentes que la sourate où se trouve ce récit. On peut avoir des continuités dans d'autres sourates.
Donc le livre, il est flou, il est désordonné. C'est pas une injure, c'est pas voilà, c'est pas ni une insulte au Coran, c'est un fait. Donc c'est un fait, lorsqu'on est chercheur, on tient en compte cette donnée. Karim Hanifi se réclame d'être chercheur et son groupe, c'est CCRC, je pense, hein, qui est un groupe de chercheurs interreligieux. En tant que chercheur, en sa qualité de chercheur, Karim Hanifi devrait tenir compte de cette donnée. En vertu du manque de chronologie dans le Coran, les arguments de Karim Hanifi sur la sourate 37 comme sourate de référence n'ont aucun sens. Avec ces arguments, effectivement, le résultat qui en découlerait sera biaisé. Le Coran n'est pas chronologique. Pourquoi dire avant, on signale Isaac est fils d'Abraham, mais le Coran n'est pas chronologique. Si le Coran était chronologique, on peut comprendre. Dans la chronologie des faits historiques, des faits de révélation, on a cité Isaac comme fils d'Abraham, et Ismaël, on va le citer plus tard. Et dans un fait chronologique, puisqu'on cite Ismaël plus tard comme étant le fils d'Abraham, Ismaël n'est plus, dans un fait chronologique, n'est plus le premier enfant. Il devient le deuxième enfant, parce que dans un fait chronologique, on cite en premier le premier enfant. Or, le Coran n'est pas chronologique, et Isaac n'est pas le premier enfant. Donc, voilà, premier point d'objection, cette méthode Karim Hanifi n'a aucun sens du point de vue de la recherche. Voilà, du point de vue même de la méthodologie à utiliser. Passons au deuxième point d'objection. Je vous rappelle le deuxième point d'objection. Karim Hanifi fait approprier l'expression Bouchra, qui veut dire bonne annonce, à Isaac uniquement. Voilà. Et comment comment il procède pour le démontrer? Il constate dans le texte coranique, à chaque fois que l'expression bonne annonce a été utilisée, il s'agit des naissances miraculeuses. Il a pris l'exemple sur Zacharie, Jean-Baptiste, Marie, Jésus, et cette fois-ci, Abraham, Isaac. C'est que des naissances miraculeuses. Et pour Karim Hanifi, l'expression bonne annonce, qui veut dire bouchra en arabe, n'a jamais été utilisée pour autre chose que pour des naissances miraculeuses. C'est une objection de ma part, et donc je vais me permettre d'expliquer. Voilà. Je pense qu'il est hasardeux de généraliser l'expression bouchra, qui veut dire bonne annonce en français, uniquement à Isaac. Pourquoi? L'étude textuelle sur le Coran, la recherche textuelle du texte coranique montre à l'unanimité de tous les chercheurs, que le Coran a été rédigé par plusieurs rédacteurs. Ce point est très important. Et on sait qu'il a été prouvé par la science. Je pense que Karim Hanifi est un chercheur, il croit à la science, sinon il n'est pas chercheur. Moi, je respecte Karim Hanifi en sa qualité de chercheur. D'accord? Donc, il croit à la science. Et la science a montré chaque rédacteur d'un livre, d'un texte, a une signature littéraire propre. D'accord? Donc, si le Coran contient plusieurs signatures littéraires, il est hasardeux de réserver
l'expression bouchera uniquement aux naissances miraculeuses. Parce qu'un autre auteur peut s'en servir pour autre chose. De plus, un chercheur prend en compte les travaux déjà réalisés et prouvés vrais. Surtout que tous ces travaux ont été effectués par des méthodes extrêmement différentes et opposées. Et ils ont tous abouti au même résultat, à savoir, le Coran est un texte de plusieurs auteurs. Pour un chercheur, ce postulat, qui a été démontré par les chercheurs, ces travaux qui ont été faits par des chercheurs différents, pour un chercheur, ce postulat est à prendre en compte. Pourquoi? Parce que ce postulat est important. Il est à prendre en compte pour ne pas biaiser les résultats de l'étude qui en découleraient sur l'enfant à sacrifier dans le Coran. Or, Karim Hanifi a fait approprier l'expression bouchra, qui veut dire bonne annonce, à Isaac uniquement. Ainsi, par cette méthodologie, concernant l'expression de la bonne annonce qu'il réserve spécifiquement à Isaac, est biaisée dès le départ. Normalement, on ne doit pas faire approprier l'expression bouchra uniquement à Isaac, pour les faits que j'expliquais antérieurement, qu'il y a dans le Coran plusieurs auteurs. Or, approprier l'expression bouchra à Isaac uniquement serait possible dans une seule condition: s'il s'agissait d'une règle grammaticale arabe. Le fait que ce n'est pas une règle grammaticale arabe qui impose le style littéraire, on n'a pas le droit de borner l'expression bonne annonce au seul Isaac. Le style grammatical arabe ne borne pas cette expression. Un autre auteur peut s'en servir pour autre chose. D'accord? Dès lors que nous avons une donnée importante de la recherche, que le Coran contient plusieurs signatures littéraires, effectivement, approprier l'expression bouchra comme l'a fait Karim Hanifi, les résultats sont biaisés dès le départ. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers musulmanes, chers musulmans, je vais prendre un exemple pour vous montrer que l'expression bouchra en arabe, qui veut dire bonne annonce en français, n'est pas utilisée uniquement dans le Coran pour une naissance miraculeuse, contrairement à ce qu'a fait croire Karim Hanifi dans sa vidéo. Prenons l'exemple où Karim Hanifi a expliqué le verset du Coran, chapitre 11, verset 71, qui est une réponse au tchèque, qui est un tchèque qui lui a dit « Attention, quand tu dis l'expression bonne annonce est réservée uniquement à Isaac, le Coran chapitre 11 verset 71 réserve cette expression également à Jacob. » Karim Hanifi a fait une objection en disant il va démolir le tchèque facilement. Je vais lire pour vous le verset du Coran chapitre 11 verset 71. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Je relis. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Pour ce verset, le tchèque lui a rappelé que l'expression bonne annonce
n'est pas seulement utilisé pour Isaac, mais aussi pour Jacob, comme preuve du tchèque que l'expression bonne annonce est aussi utilisée dans le Coran pour autre chose que les naissances miraculeuses. Mais Karim Hanifi, qui a promis dans sa vidéo démolir facilement le tchèque, utilise une curieuse méthode pour démolir le tchèque. Karim Hanifi, dans sa vidéo, il tente de démolir le tchèque, parce que quand je dis il tente, parce qu'il n'a pas réussi finalement, il tente de démolir le tchèque, non pas à partir du Coran, mais à partir de la Bible. Pour cela, Karim Hanifi utilise le verset de Genèse, chapitre 25, verset 21. Je lis le verset de Genèse, chapitre 25, verset 21. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devient enceinte. Je recommence. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Genèse chapitre 25, verset 21. Effectivement, dans ce verset, Isaac est une naissance miraculeuse. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Isaac qui enfante Jacob est né miraculeusement. Hein, excusez-moi, hein, voilà. J'ai failli faire l'inverse. Donc, Jacob, qui est né d'Isaac, est une naissance miraculeuse. Car Rebecca était stérile. C'est ce qui nous dit Genèse chapitre 25, verset 21. Et Isaac supplia l'Éternel d'avoir un enfant. C'est ainsi que Karim Hanifi montre sur la base de la Bible que l'expression bonne annonce du Coran est toujours utilisée pour la naissance miraculeuse. Or, dans sa vidéo, au tout début, Karim Hanifi lui-même explique sa méthodologie en disant « Il n'y a que le Coran pour expliquer le Coran. Il n'y a que le Coran pour expliquer le Coran. » Méthodologie de Karim Hanifi. Et curieusement, pour le verset balancé par le tchèque, le Coran chapitre 11, verset 71, il n'y a plus de Coran pour expliquer le Coran. Il y a maintenant Genèse chapitre 25, verset 21 de la Bible pour expliquer le Coran. Je trouve que c'est du cafouillage. Il sait très bien, coraniquement, il ne peut pas le prouver. Or, le tchèque, il ne se basait pas de la Bible, il se basait du Coran. Coraniquement, il ne peut pas le prouver, il le prouve par la Bible. Il fait dans ce cas un faux bond à sa propre méthodologie qu'il a promise à ses lecteurs, aux musulmanes et aux musulmans. Il fait faux bond, un faux bond. Il n'explique pas le Coran par le Coran, qui est sa méthodologie de base. Il explique le Coran par la Bible. Moi, M. Jéhu Autran, que je prends pour témoin, chers musulmanes, chers musulmans, je reste dans le Coran. Je vais utiliser le Coran pour expliquer le Coran. Lorsque je lis le verset du Coran, chapitre 11, verset 71, qui parle de bonne annonce d'Isaac et de Jacob, d'accord? De bonne annonce d'Isaac et de Jacob, je constate que la présence du nom de Jacob dans ce verset du Coran n'est pas dans un contexte de naissance miraculeuse. Eh oui, mon cher ami Karim Hanifi ne l'a pas vu. Il est parti sur la Bible, il n'a pas vu sur le Coran, puisqu'il s'agit du texte coranique. Sur le Coran, la présence du nom de Jacob n'est pas dans un contexte de la naissance miraculeuse, mais dans un contexte de postérité. Cependant, la présence du nom d'Isaac
peut être considéré dans un contexte de naissance miraculeuse ou dans un contexte de postérité. La présence du nom de Jacob est dans un seul contexte, celui de la postérité. On a coraniquement la preuve, comme le soutient le tchèque, l'expression bonne annonce au regard de Jacob n'est pas utilisée pour la naissance miraculeuse, mais pour autre chose. Et cette autre chose n'est que la postérité. Sur ce point, Karim a cru démolir le tchèque en utilisant la Bible, mais en utilisant le Coran, c'est le tchèque qui a raison, car l'expression bonne annonce est utilisée pour annoncer la postérité. D'accord? Le Coran chapitre 11, 71 dit ceci: nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac. D'accord? Et après Isaac, Jacob. En effet, le Coran ici ne répond pas à la demande d'Isaac d'avoir un enfant. Eh oui, monsieur Karim Hanifi, le Coran ne répond pas à la demande d'Isaac d'avoir un enfant, parce que sa femme est stérile, pour parler d'une naissance miraculeuse, puisqu'Isaac n'est pas encore né. Il y a Abraham. Dieu fait des propositions, fait des bonnes annonces à Abraham. Isaac n'est pas encore né. Abraham, quand on lui fait une bonne annonce, c'est normal qu'Isaac, ça soit une naissance miraculeuse. Mais Jacob, lui, il n'est pas encore né, parce que son père n'est pas encore né. On promet la naissance miraculeuse à son père. D'accord? Le Coran ne dit pas non plus l'enfant qui sera né, c'est-à-dire Isaac qui sera né d'Abraham, cet enfant aura une femme stérile et il me fera une demande, laquelle je promets une naissance miraculeuse dès maintenant. Le Coran ne le dit pas. Le Coran parle de Jacob qui sera enfant d'un enfant qui va être né miraculeusement. Donc en parlant de Jacob, on parle de quoi? De la postérité. On parle de la descendance de Jacob. Donc, je me répète, ici le Coran annonce simplement une descendance à Isaac, c'est-à-dire une postérité. Par conséquent, dans le verset du Coran chapitre 11, verset 71, est la preuve que l'expression bonne annonce est utilisée pour annoncer une descendance, une postérité. Par conséquent, Karim Hanifi a faux de dire que l'expression bonne annonce est réservée uniquement pour les annonces miraculeuses. Voilà, le tchèque a raison, je l'ai démontré sur la base du texte coranique. Je n'ai même pas besoin de la langue arabe, hein. J'ai besoin du bon sens. Jacob n'est pas encore né, Isaac n'est pas encore né, Abraham, sa femme est stérile, la bonne annonce pour Abraham d'avoir Isaac est miraculeuse, mais pour Isaac d'avoir Jacob, c'est une postérité d'Abraham par Isaac. Et cette postérité d'Abraham par Isaac, rien ne prouve que c'est une naissance miraculeuse. Dieu ne parle pas de postérité par rapport à la naissance miraculeuse, mais par rapport à une descendance. C'est tout ce que veut dire le texte coranique, pas plus. Donc là, l'expression bonne annonce concernant Jacob est utilisée pour annoncer la postérité d'Abraham et d'Isaac. Maintenant, on va passer au troisième point d'objection. Karim prend exemple sur la majorité des salafs qui soutiennent Isaac comme l'enfant à sacrifier. D'accord? Karim prend pour exemple la majorité des salafs qui soutiennent Isaac comme l'enfant à sacrifier. Troisième objection. Voilà. Que dire sur cette objection? Karim a souligné, pour appuyer sa thèse, être en accord avec la majorité des salafs sur ce sujet, qui disent qu'il s'agit d'Isaac. Et il donne pour exemple les noms de ces salafs. Je n'ai pas relevé tous les noms, hein, quand j'ai écouté sa vidéo. J'ai entendu Qatada, Ibn Masoud, Ibn Abbas, Ikrima,
Saïd ibn Jumar. Puis il annonce la minorité des salafs qui soutiennent qu'il s'agit d'Ismaël. Il annonce Shabi al-Hassan. Sauf que, lorsque j'examine le tafsir d'Ibn Kathir, il ressort dans les profondeurs du texte du tafsir Ibn Kathir, tous les salafs, ce n'est pas le tafsir qui le dit directement, mais c'est ce que je retire des profondeurs du texte d'Ibn Kathir. Tous les salafs qui se sont exprimés pour Isaac ne l'ont pas fait sur la base coranique. Je répète, tous les salafs qui se sont exprimés pour Isaac ne l'ont pas fait sur la base coranique. Ça m'a paru personnellement curieux. Tandis que tous les salafs qui se sont exprimés pour Ismaël, ils l'ont fait sur la base coranique. Ils ont fait une étude textuelle sur la base coranique pour arriver à la conclusion qu'il s'agit bien d'Ismaël. Voilà. Donc, même Karim, qui a suivi les salafs pour Isaac, vous a donné l'information des noms des salafs qui soutiennent Isaac, mais ne vous a pas informé que tous ces salafs ne fondent pas leur choix sur le Coran. Karim ne vous l'a pas informé ça. Donc, des gens qui sont des salafs, qui tiennent des allégations sans les prouver, en sa qualité de chercheur interreligieux, Karim Hanifi, au lieu d'être méfiant et de prendre du recul, il préfère les approuver et s'en servir comme exemple. C'est curieux, parce qu'un chercheur tient compte des allégations accompagnées des preuves sur des récits, à défaut d'un raisonnement cohérent. Les chercheurs tiennent en compte des allégations accompagnées des preuves sur des récits ou des preuves archéologiques ou des preuves historiques, à défaut d'un raisonnement cohérent à examiner. Vous voyez, pour appuyer ces salafs qui disent « oui, c'est Isaac », et sans que ces salafs n'apportent de preuves coraniques, Karim Hanifi, malin qu'il est, prend le devant dans sa vidéo en disant qu'il y a eu des récits qui parlent des rapporteurs qui ont dit que ces salafs qui soutiennent Isaac ont été influencés par des juifs. Ces récits, selon Karim Hanifi, il les a examinés et il souligne ces récits ne sont pas sahih, donc ces récits sont à rejeter. Affaire close. Voilà. Les salafs disent qu'il s'agit d'Isaac. Ils n'apportent pas des preuves sur la base du Coran. Karim Hanifi va vous dire les récits qui les accusent qu'ils ont été influencés par des juifs. Je les ai examinés. J'ai fait l'étude selon la science islamique sur la validité des hadiths. Ces récits ne sont pas sahih. Ces récits sont à rejeter. Et Karim Hanifi, dans sa méthodologie, boum, il rejette ces récits. Je trouve que Karim Hanifi a de sérieux problèmes de méthodologie dans le domaine de la recherche. En effet, pour rejeter ces hadiths, souvenez-vous, je viens de le dire, Karim Hanifi a utilisé la science islamique sur l'examen de la fiabilité des hadiths.
cette science islamique pour désigner un Saïd Boukhari ou un Saïd musulman qui est Saïd, qui n'est pas Saïd. C'est quand même curieux, il y a un problème dans l'islam. Des livres qui sont considérés Saïd, la science islamique va désigner certains hadiths des Saïd, certains hadiths des livres Saïd. Ces Saïd-là ne sont pas finalement Saïd. C'est un problème. C'est un problème dans la méthodologie même des musulmans, de cette science-là, la science de validation des hadiths. Dans ma vidéo précédente, qui est mon invitation à débattre publiquement avec Karim Hanifi sur la question de la divinité de Jésus, si elle est bien réelle dans la Bible ou pas, et sur la question de la mission de Jésus, si elle est locale ou universelle, j'avais précisé que ces deux débats étaient un prélude pour d'autres débats, tels que la thématique sur la science islamique des validations des hadiths, qui est à mon sens boiteuse. Voilà l'expression que j'avais utilisée dans ma vidéo précédente. La science islamique de validation des hadiths, à mon sens, est boiteuse. Cette thématique, je l'ai promise à débattre avec Karim Hanifi après les deux premières thématiques que j'avais proposées. Et quand Karim Hanifi rejette le hadith qui informe que les partisans, les salafs partisans de oui, ont été influencés par les juifs, il le rejette, il le juge faible, ça pose la problématique sur l'efficacité de la science islamique de validation des hadiths. Cette problématique, on la retrouve ici. On la retrouve ici. J'avais dit qu'elle est boiteuse. Karim Hanifi, dans son cours, dans son exposé, vient de rejeter. Donc je vais m'exprimer. Puisque je l'avais déjà dit auparavant que cette science est boiteuse. Et là, l'exemple, Karim Hanifi vient de me prouver que cette science est boiteuse puisqu'elle vient de rejeter une donnée importante de la recherche. D'accord? Dans la recherche, il y a des données qu'on ne doit pas négliger. Et ceci est valable lorsque nous portons un jugement de valeur. Karim Hanifi porte un jugement de valeur sur la validité d'un hadith. Je m'explique, pour que les gens puissent comprendre. Karim Hanifi a rejeté, comment moi, qui ne suis pas musulman, je suis simplement une personne intéressée par la science, par la recherche, même si je ne suis pas chercheur. Bon, ça c'est un passé, c'est un passé scolaire et universitaire qui continue à me poursuivre, d'accord? Je ne fais pas de la recherche, hein, mais c'est un passé qui me poursuit. Bon, je vais m'expliquer. Un événement, peu probable, un événement, là nous sommes dans la probabilité, c'est les mathématiques, c'est la science, c'est la recherche. Un événement peu probable ne doit pas être remis en cause si l'on possède d'autres éléments affirmatoires. Un élément peu probable ne doit pas être remis en cause si l'on possède d'autres éléments affirmatoires et confirmatoires. C'est le b.a.-ba de la recherche. Je m'adresse directement à Karim Hanifi. Monsieur Karim Hanifi, dans une recherche, on ne doit pas rejeter systématiquement des hadiths que vous jugez faibles, selon la science islamique sur les hadiths, comme les musulmans ont l'habitude de le faire, comme les savants musulmans ont l'habitude de le faire. Une recherche, c'est un ensemble de compromis. Une recherche, c'est un ensemble de compromis et de tests
pour observer, dont on observe les comportements et les réponses. Donc, on fait un test, on prend des hypothèses, on les insère et on voit comment l'hypothèse va se comporter. Et ce dernier point de test pour observer les comportements et les réponses, si je me rappelle bien, ceci a été soulevé par Olaf lors du débat Olaf Karim Hanifi. Pour t'expliquer sa démarche, Olaf avait utilisé ce point. Et quand j'ai suivi cette vidéo, j'avais trouvé, tu n'avais même pas compris Olaf sur ce point. Pourquoi? Tu n'avais pas compris Olaf sur ce point, tellement tu insistais sur ta position. D'accord? Ici, Karim Hanifi, au lieu de rejeter en disant Hadi c'est faible, la question qui se pose ici, quel est l'élément affirmatoire ou confirmatoire? L'élément affirmatoire ici est la donnée suivante, qui est bien connue et vérifiable. On peut la vérifier. L'élément affirmatoire ici est la donnée suivante. Les Juifs et les chrétiens savaient que le patriarche Abraham avait reçu l'ordre de sacrifier son fils unique et qu'il était disposé à le faire. Mais Dieu lui a donné un mouton à sacrifier à la place de son fils unique. Ce fait est biblique et vérifiable. Lorsqu'on est chercheur, lorsqu'on fait de la recherche, on ne peut pas rejeter ce fait. Ce fait est biblique. Puisque ce fait est biblique, donc il est connu des Juifs et des chrétiens. Donc tu rejettes un fait, on y arrive dans les explications. Voilà, je ne vais pas tourner en rond, je vais continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le test pour observer les comportements et les réponses? Premier test. Les Juifs et les chrétiens qui avaient cette connaissance, parce qu'elle était dans la Bible, étaient-ils en contact avec les Arabes? Le test répond, le test donne une réponse vérifiable et vraie, et oui, ils étaient en contact avec les Arabes, les Juifs et les chrétiens à l'époque du prophète Mohammed. Deuxième test. Les salafs qui ont soutenu Isaac, qui ont soutenu qu'il s'agit d'Isaac, l'enfant à immoler, ont-ils démontré leurs allégations? Le test répond. La réponse vérifiable est non. Sur la base des sources islamiques, je n'ai pas regardé toutes les sources islamiques, c'est pour cela, petite parenthèse, je peux me tromper. Peut-être il y a d'autres sources qui montrent le travail textuel fait par des salafs qui sont pour le oui, qu'il s'agit d'Isaac. Mais dès lors, on n'a pas la preuve contraire, le test répond non. Ils ont soutenu leurs allégations sans le prouver. Le test répond non. Voilà. Troisième test. Si les salafs ne se sont pas basés sur le texte coranique, d'où sortent-ils leurs allégations? Et qui les a influencés? La réponse de ce test vient de l'addition des réponses des deux premiers tests. Quand on additionne la réponse des deux premiers tests, le troisième test répond qu'il s'agit, je ne dis pas qu'il s'agit des Juifs, qu'il s'agit probablement des Juifs. D'accord, voilà. Qu'il s'agit probablement des Juifs. Par rapport à l'addition du résultat trouvé sur les deux premiers tests. Si en ce moment-là, que le hadith que tu as rejeté, Karim Hanifi, devient probable ne veut pas dire
que c'est vrai ou c'est faux. On est toujours dans la probabilité. Mais ce hadith devient probable. Il y a plus de chances que cet événement apparaît et il y a moins de chances le contraire. La probabilité que cet événement apparaît est beaucoup plus importante que la probabilité que cet événement n'apparaisse pas. Vu les résultats des 3 tests, les résultats des comportements et des réponses, des 3 tests qui nous montrent les 3 comportements et les 3 réponses. Il y a beaucoup plus de chances que cet événement soit très très probable. À partir du moment que c'est probable, M. Karim Hanifi, on en tient compte. On ne rejette pas le hadith comme tu l'as fait. Tu as jeté le hadith sur la base de la science islamique de validation des hadiths. Et là, je viens de te montrer, cette science, elle est bidonne. Parce que ce hadith est valable. Je viens te le montrer sur la base de la méthode de la recherche. Quand on fait de la recherche moderne, la recherche qui a montré des, comment je peux dire, des résultats, qui a montré ses preuves dans cette recherche moderne, tu as tort de rejeter le hadith que tu as trouvé faible. Ce n'est pas de ta faute. Tu l'as rejeté sur la base de la science islamique de validation des hadiths. Moi, je t'avais proposé, faisons un débat sur ça. Rappelle-toi sur ma première vidéo. On y est, Karim Hanifi. Je viens de te montrer la preuve. La science sur la validation des hadiths te permet de rejeter le hadith. Et moi, je viens de te montrer, finalement, le hadith qui est faible, selon la science islamique de validation des hadiths, est un hadith hautement probable. Hautement probable, Karim Hanifi. Donc, on tient compte de cette donnée, car la donnée est importante. D'accord? C'est pourquoi tous les salafs qui ont parlé qu'il s'agit d'Isaac, l'enfant à immoler, on les met de côté, Karim Hanifi, on ne les prend pas pour exemple, car ils n'apportent rien en rapport avec leur allégation. On les met de côté. Un chercheur ne les prend pas pour exemple. On va prendre pour exemple ceux qui soutiennent qu'il s'agit d'Ismaël, parce que c'est les seuls qui se sont basés sur le texte coranique, et voir s'ils ont raison ou pas. Voilà comment on doit faire le travail. S'ils n'ont pas raison, donc c'est Isaac. Mais le problème que je te reproche, que tu prennes les salafs qui soutiennent Isaac. C'est ça, je te le reproche pour ça. Parce qu'ils n'ont pas fait une étude textuelle du Coran. Monsieur Karim Hanifi, vous vous déclarez chercheur, donc vous devriez être sérieux dans le travail que vous faites. Vous êtes public. Vous proposez vos vidéos et c'est tout le monde qui les regarde. N'entraînez pas les gens dans les erreurs. Voilà, donc je te reproche par rapport à ça et je fais une objection. Voilà, par rapport à ce point. Bon, fin des objections. J'en avais parlé 3 et j'en ai fait les 3. Maintenant, que dit le texte coranique à propos de l'enfant à sacrifier? Ceci nous ramène, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers musulmanes, chers musulmans, à la deuxième partie de cette vidéo. Deuxième et dernière partie. Deuxième partie. Examinons le texte du Coran. Lorsque je fais l'étude textuelle du Coran, tel que les versets et les récits sont présentés, je constate que le récit du Coran qui est à examiner, le Coran chapitre 37, versets 99 à 105, souvenez-vous, c'est ce récit que nous allons examiner. C'est ce récit qui contient l'enfant à sacrifier, et cet enfant à sacrifier n'est pas nommé. Je constate que ce récit vient juste après l'épisode
du récit du Coran, de la même sourate, hein, chapitre 37, versets 87 à 97. Donc, c'est l'épisode précédent du Coran, chapitre 37, versets 87 à 97, qui nous permettra d'aborder par la suite l'épisode qui présente l'ambiguïté du Coran, chapitre 37, versets 102 à 113. Donc, je demande aux musulmanes et aux musulmans de faire la pause vidéo, le temps de prendre leur Coran. Pour ceux qui ont déjà le Coran, prenez vos Corans et lisez l'épisode du Coran, chapitre 37, versets 87 à 97. D'accord? Moi, je ne veux pas le lire pour aller vite. Vous lisez cet épisode-là, vous remarquerez qu'Abraham débattait sur des idoles avec des polythéistes. Il va briser certaines idoles des polythéistes qui, à leur tour, vont décider de brûler Abraham, de le mettre au feu. Mais, sauvé du feu des polythéistes, Abraham dit, au verset 99 de la sourate 37, « Je pars vers mon Seigneur et il me guidera. » Je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Ce récit, comme je disais tout à l'heure, il y a des récits qui sont éparpillés un peu partout dans les sourates du Coran. Ce récit est corroboré par un autre verset qui se trouve ailleurs dans le Coran, dans une autre sourate, dans la sourate 21, notamment dans le Coran chapitre 21, versets 68 à 71. Je lis pour vous. Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités. Si vous voulez faire quelque chose pour elle, nous dîmes. Ça doit être Allah. Ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Coran chapitre 21, versets 68 à 71. D'accord? Donc voilà. Ici, ça corrobore. Abraham a été sauvé du feu. À ce moment-là, Abraham n'avait pas encore d'enfant. C'est-à-dire, il n'avait ni Ismaël, ni Isaac. Ce que, bien heureusement, reconnaît Karim Hanifi dans sa vidéo. Ce contexte, il le reconnaît. Donc là, nous sommes en accord. Je suis en accord avec Karim. Abraham n'avait ni Ismaël, ni Isaac. Lorsqu'il était sauvé du feu des polythéistes par Allah. Justement, quand on lit le texte coranique, d'accord, on remarque que le Coran fait deux bonnes annonces. Quand on lit le texte coranique, quand Abraham est sauvé du feu, il s'en va. On lit le texte coranique, je vais lire le texte coranique devant vous, et vous allez constater qu'il y a deux bonnes annonces. S'il n'y a pas deux bonnes annonces, s'il y a deux annonces qui veulent dire la même chose, cela veut dire que le Coran se répète. Mais s'il y a deux annonces qui veulent dire deux choses différentes, cela veut dire que le Coran ne se répète pas. Lisons pour cela Coran, donc l'épisode en question, qui est problématique, qui présente l'ambiguïté, c'est la sourate 37, versets 100 à 102. Je lis pour vous. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. De caractère, longanime veut dire de caractère patient ou endurant. Retenez bien, c'est très important. Longanime veut dire un enfant de caractère patient ou de caractère endurant. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner,
Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des longanimes, c'est-à-dire du nombre des patients ou des endurants. » Je vais lire pour la seconde fois et la dernière fois. « Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon de caractère patient ou endurant. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il répond à son père Abraham, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des patients ou endurants. » Coran chapitre 37, versets 100 à 102. Ici, Abraham fait une demande à Allah pour avoir un enfant vertueux. « Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Voilà la demande que Abraham fait à Allah. Mais Allah n'annonce pas un enfant vertueux. Allah lui fait une bonne annonce d'un enfant longanime. Allah lui fait la bonne annonce d'un enfant de caractère patient ou endurant. Alors qu'Abraham a demandé un enfant d'entre les vertueux. Pour que ce soit clair, on sait qu'un enfant longanime, c'est-à-dire patient ou endurant, peut ou ne pas être vertueux. Un enfant longanime peut bien être vertueux. Un enfant longanime peut ou ne pas être vertueux. Ça dépend. Donc un enfant longanime, ce qu'il faut retenir, n'est pas obligé qu'il soit un enfant vertueux. Parce que longanime, c'est un caractère de patience et d'endurance. Il y a des athées qui sont longanimes, il y a des païens qui sont longanimes, il y a des croyants qui sont longanimes, il y a des non-croyants qui sont pas longanimes. Il y a des dictateurs dans la politique, les présidents dictateurs, qui sont longanimes, d'autres ne le sont pas, par exemple. Bien, on va continuer. Donc, je disais, ce sont deux choses différentes. Donc, l'expression longanime est capitale ici pour comprendre ce verset, de quel enfant qu'il s'agit entre Isaac et Ismaël. Je répète, l'expression longanime est une expression capitale pour comprendre l'enfant qui est à immoler. De toute façon, après l'expression, dans le même récit, après l'expression du garçon longanime, on va vers le sacrifice, dans le même verset. La suite, on va dire. Voilà. Donc, Allah lui annonce un enfant longanime, c'est-à-dire de caractère patient ou endurant. D'accord? L'expression longanime, retenez-le, désigne la patience ou l'endurance comme caractère de l'enfant qui subira l'épreuve du sacrifice. En effet, cet enfant découvrira dans sa conscience l'atrocité de l'épreuve. Mais en découvrant l'atrocité de cette épreuve, cet enfant restera longanime. Face à cette épreuve, l'enfant restera longanime. L'enfant sera patient et endurant face à cette épreuve. On voit bien, l'enfant dit, il est longanime, il dit que cela soit fait. Il accepte de se faire sacrifier, de mourir. L'enfant répond que cela soit fait selon Allah. Voilà, l'enfant répond comme ça. L'enfant qui n'est pas nommé, il le répond. Il répond, le Coran montre par cette réponse que cet enfant est réellement longanime. Donc, le Coran donne une première indication de l'enfant longanime, de l'enfant, le nom ou l'identité de l'enfant non nommé
qui est longanime, avec les deux expressions suivantes. Première expression. Puis, je vais lire la première expression, hein, parce que c'est un travail que j'ai fait en quelques heures, hein, on va dire, voilà. Donc, j'ai quand même pris des notes. Je vais lire la première expression. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham lui annonce le rêve de l'immoler. J'ai bien dit. Première indication de l'enfant longanime avec deux expressions. Je viens de lire la première expression que je retire, moi, du verset du Coran chapitre 37, verset 100 à 102. Je retire cette expression de cette sourate-là. Quelle expression que je tire? C'est celle-ci. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham lui annonce le rêve de l'immoler. D'accord? L'expression en âge de l'accompagner, chères musulmanes, chers musulmans, fait allusion à l'autonomie de l'enfant, à la capacité de l'enfant d'accompagner son père, à la capacité de l'enfant de travailler. Nous sommes à l'époque. Un enfant qui est en âge d'accompagner ses parents, même aujourd'hui, combien de fois à l'époque, un enfant qui est en âge d'accompagner ses parents, cette expression, être capable d'accompagner ses parents, nous rappelle l'autonomie de l'enfant, la capacité de l'enfant de travailler. Et ceci corrobore avec le fait qu'Ismaël construisit les fondations de la Kaaba avec Abraham, comme indiqué dans le verset du Coran chapitre 2, verset 127. L'expression « en âge de l'accompagner » semble être une première indication pour désigner Ismaël dans ce verset. L'enfant est en âge de l'accompagner, semble être Ismaël. Vous savez très bien que, comment il s'appelle, Isaac était encore nourrisson. Était encore nourrisson. D'accord? À cette époque-là. Quand on fait l'étude textuelle du Coran. La deuxième expression, je la retire toujours du Coran chapitre 37, verset 162. Donc la sourate qui présente l'ambiguïté. Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des patients ou endurants. C'est-à-dire du nombre des personnes longanimes. Ici, l'enfant est en âge de comprendre. Cette expression nous montre quoi? Que l'enfant est en âge de comprendre non seulement l'atrocité du sacrifice, mais aussi il comprend son besoin d'être soumis à Allah. Donc on revient. C'est la même chose de la première expression. L'enfant était en âge d'accompagner ses parents. Donc quand je vous parlais de l'autonomie, on voit bien ici, dans la deuxième expression, l'enfant dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras. » L'enfant dit, « Tu me trouveras, s'il plaît à Allah. » L'enfant parle du nom d'Allah, du nombre des patients, ou on diront. Donc l'enfant accepte le sacrifice. C'est pourquoi il est longanime. Or, cet état d'esprit de comprendre non seulement l'atrocité du sacrifice, mais le besoin d'être soumis à Allah pour être sacrifié et mourir pour lui, qui fait de l'enfant un enfant longanime, cet état d'esprit ne peut correspondre qu'à ado, au minimum. Donc, il faut comprendre que ce récit se déroule avant qu'Ismaël soit remis à Agar.
D'accord? Ce récit se déroule avant Ismaël soit remis à Agar. Or, lorsque Ismaël a été remis à Agar, Isaac était nourrisson. C'est quand Isaac est né, Sarah, par sa jalousie, je ne vais pas juger Sarah, mais quand Isaac est né, on remet Ismaël à Abraham. D'accord? Donc, on remet Ismaël à Abraham. Donc, ce fait-là d'un enfant longanime, ce fait-là, c'est un enfant qui est ado. Donc ici, ni Ismaël, ni Isaac, plutôt ici, Ismaël n'est pas encore remis à Agar. Donc cet enfant-là, il ne peut pas être Ismaël. Pourquoi? Il ne peut pas être Isaac, pardon. Pourquoi? Parce que ici, l'enfant doit être autonome. Ici, l'enfant doit comprendre le sacrifice. Et ici, l'enfant doit l'accepter. Un nourrisson, il ne peut pas. Un nourrisson ne peut pas non plus prononcer, répondre à son père. Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouverais s'il plaît à Allah du nombre des patients ou endurants. Donc ici, contrairement à la Bible, l'enfant sacrifié était un nourrisson. Ici, ce n'est pas un nourrisson qui est sacrifié. C'est un enfant qui est en âge de travailler. C'est un enfant qui est en âge d'accompagner ses parents. C'est un enfant autonome. C'est un enfant qui comprend le sacrifice. C'est un enfant longanime. Donc cet enfant longanime qui répond à son père ne peut être qu'Ismaël. Maintenant, lisons la suite de l'épisode. Lisons la suite de l'épisode. Coran chapitre 37, versets 112 à 113. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète pour les gens vertueux. Et nous les bénîmes ainsi qu'Isaac. Parmi leurs descendance, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Je relis. Nous lui fîmes une bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux et nous les bénîmes ainsi qu'Isaac. Parmi leurs descendance, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Coran chapitre 37, versets 112 à 113. Ici, on fait la bonne annonce d'Isaac. Allah répond maintenant de façon claire à la demande d'Abraham. Le nom, la bonne annonce qui est adressée ici est accompagnée du nom d'Isaac. Il s'agit donc d'Isaac qui est annoncé. Et ça c'est clair. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac. Isaac est annoncé clairement. Donc, Isaac est annoncé clairement avec quels propos utilisés dans le Coran? Avec les propos d'un enfant vertueux. Vous voyez, ça change tout. Ici, on n'annonce plus un enfant longanime dans la deuxième annonce. On annonce un enfant vertueux. On voit bien dans ce récit, il ne s'agit pas de la répétition de la bonne annonce, il s'agit plutôt de deux annonces différentes. Abraham fait une demande à Allah de lui donner un enfant vertueux. Cette demande n'est pas exaucée par Allah. Car Allah, au lieu de lui annoncer l'enfant vertueux pour exaucer la demande d'Abraham, Allah lui promet un enfant longanime. Mais Allah, il est reconnaissant aussi envers Abraham. Et c'est plus tard, Allah exauce la prière d'Abraham et lui fait cette fois-ci une annonce d'un enfant vertueux qui correspond à la demande d'Abraham dans la première partie de cet épisode. Je vais lire « Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux, demande d'Abraham envers Allah. » Allah lui promet un enfant longanime
Donc la prière d'Abraham n'est pas exaucée. Il demande un enfant d'entre les vertueux. On lui annonce un enfant longanime. Et plus tard, Allah lui annonce enfin, lui fait une deuxième annonce pour lui annoncer un enfant vertueux pour exaucer sa demande. Donc on voit bien, il s'agit de deux annonces différentes. Bien, puisque l'enfant vertueux, dans la deuxième annonce, est précisé du nom d'Isaac. Dans la première annonce, l'enfant longanime, le nom n'est pas précisé. En vertu qu'il s'agit de deux annonces différentes, une première annonce, l'enfant longanime, une deuxième annonce, l'enfant vertueux. En toute logique, l'enfant longanime qui n'a pas été annoncé ne peut être qu'Ismaël. C'est donc Ismaël, l'enfant sacrifié selon le Coran. C'est Ismaël, l'enfant longanime, l'enfant sacrifié. La deuxième annonce, Allah exauce la demande de Abraham, l'enfant d'entre les vertueux, dont le nom est précisé Isaac. La première annonce, la prière d'Abraham n'est pas exaucée, le nom de l'enfant n'est pas précisé, mais on précise que cet enfant sera longanime. Et comme je vous ai dit, et je vous l'ai montré, longanime, c'est en rapport avec le sacrifice. Il a été patient et endurant. Et il a dit oui, il a accepté. Vous voyez? Donc, on voit bien, l'étude du texte coranique nous montre, sans aucun doute, l'enfant à sacrifier, c'est bien Ismaël. Il y a une autre façon de prouver, une autre façon, toujours à base du Coran, de prouver que l'enfant longanime est bien Ismaël. C'est le verset du Coran, chapitre 21, verset 88, qui nous donne cette indication. D'accord? Qui nous donne cette autre indication. Je lis pour vous. Et Ismaël, Idriss et Doul-Kifl, qui étaient tous longanimes. Donc, Idriss, on ne sait pas trop, son histoire dans le Coran n'existe pas, mais le nom Idriss existe dans le Coran. Le Coran ne révèle ni l'histoire d'Idriss, ni l'histoire de Doul-Kifl. Mais le Coran nous dit que ces trois personnalités, Ismaël, Idriss, Doul-Kifl, ils étaient tous longanimes. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Ismaël. Ismaël, dans ce verset, Sourate 21, chapitre 88, Ismaël est longanime. D'accord? C'est-à-dire, la Sourate 21, verset 88, nous dit qu'Ismaël est un enfant patient et endurant. D'accord? Sachant que dans la Sourate 37, verset 100, qui est la Sourate qui présente l'ambiguïté, parce que le nom de l'enfant n'est pas nommé, cet enfant qui est nommé est aussi un enfant longanime. Cet enfant longanime, son nom est précisé dans la Sourate 21, verset 88, où il est marqué clairement, Ismaël est longanime. D'accord? Donc vous voyez, donc on peut, si on ne comprend pas l'enfant longanime à partir de la Sourate 37, on peut venir de la Sourate 21 pour savoir quel est le nom de cet enfant longanime. Le Coran dit, Ismaël était longanime. Donc c'est lui qui va accompagner son père pour subir l'épreuve du sacrifice. C'est Ismaël. D'accord? Donc cet enfant qui subit l'épreuve du sacrifice, il est longanime. Face à cette preuve, le Coran indique le nom de cet enfant. Le nom de cet enfant indiqué ici est Ismaël. Sourate 21, verset 88. Maintenant, nous allons prendre un exemple que j'ai trouvé dans le Tafsir d'Ibn Kathir. L'exemple de Muhammad ben Kab al-Quradi. Ah, excusez-moi de mon accent arabe, voilà. Peut-être je prononce mal, je recommence. Muhammad ben Kab al-Quradi.
j'ai retrouvé ses explications dans le tafsir d'Ibn Kathir. C'est Ubayd ben Umer qui le rapporte. Ubayd ben Umer. Abraham fut ordonné d'immoler son fils, car ce sera pour lui une chose facile. Et pour éprouver sa patience et sa résignation, en obtempérant aux ordres divins et à l'ordre de son père. Voilà, il obtère même à l'ordre de son père. De toute façon, on a vu déjà tout ça. Il lui répondit carrément, exécute, il répondit à son père, exécute ce qui t'est ordonné. L'enfant longanime. Quant à moi, je patienterai. Ah, c'est intéressant. Il parle, voilà, un enfant longanime, c'est un enfant patient et endurant. Donc, quant à moi, je patienterai et j'espérerai ma récompense de Dieu. Voilà, ça rejoint ce que je disais. L'enfant, il comprend le sacrifice et il accepte de se soumettre à Dieu. Voilà pourquoi Allah dit, il est longanime, cet enfant, qu'il a promis à Abraham. C'est donc en rapport, l'enfant longanime est en rapport avec le sacrifice. Le terme même de longanime est en rapport avec le sacrifice. Quand on lit le Coran, quand on comprend le Coran. Donc je continue ce que dit Ubayd ben Umar à propos des propos de Muhammad ben Kab al-Quradi. Je continue. Quant à moi, je patienterai et j'espérerai ma récompense de Dieu. Il fut sincère en répondant à son père et Allah a dit de lui, mentionne Ismaël dans le livre. Il respectait la foi jurée. Ce fut un proverbe. Ce fut un prophète, pardon. Coran chapitre 19, verset 54. Je vais relire pour vous. Hein. Voilà. Le verset, comme je vous ai dit, les salafs qui sont pour Ismaël comme enfant à sacrifier, ce qui m'a plu en eux, on peut ou ne pas être d'accord avec eux, au moins ils se sont basés sur le texte coranique. Et là, c'est un salaf qui s'est basé sur le texte coranique. Voilà, pour expliquer le Coran. Bien entendu. Je relis le verset. Mentionne le nom d'Ismaël dans le livre. Il respectait la foi jurée. Ce fut un prophète. Coran chapitre 19, verset 54. Comment comprendre ce tafsir? C'est ça. Comment comprendre ce tafsir? Ici, Ubayd ben Umar explique qu'il s'agit d'Ismaël à partir du Coran, avec le verset, Coran chapitre 19, verset 54 que je viens de lire. Il fait le lien, je viens de le lire, il fait le lien entre l'expression exécute ce qui t'est ordonné et l'expression de la foi jurée du verset du Coran chapitre 19, verset 54. Je m'explique. Il fait le lien entre l'expression du verset polémique, ambigu de la sourate 37, verset 100, qui dit, non, du verset 112, qui dit exécute ce qui t'est ordonné. C'est la sourate d'ambigu. Il fait le lien entre l'enfant qui répond à son père, exécute ce qui t'est ordonné, et l'expression de la foi jurée du verset du Coran chapitre 19, verset 54. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que c'est l'expression de la foi jurée ici qui est capitale pour comprendre. Qui est capitale pour comprendre. Mentionne le nom d'Ismaël dans le livre, il respectait la foi jurée. Ce fut un prophète. Moi, je trouvais ça magnifique, l'expression de la foi jurée, pour comprendre le texte coranique, ce que le texte coranique véhicule. Donc, ce qui veut dire que la foi jurée qu'Allah attribue à Ismaël, d'accord, est en relation avec l'expression « exécute ce qui t'est ordonné ». C'est la soumission d'Ismaël à se faire immoler pour Allah. C'est ça que veut dire le Coran chapitre 19, verset 54. La foi jurée. Quand est-ce Ismaël, la question qu'on peut se poser, quand est-ce Ismaël, parce qu'ici on a mentionné clairement son nom. Mentionne le nom d'Ismaël dans les livres. Il respectait la foi jurée. Quand est-ce Ismaël a respecté la foi jurée? C'est quand il accepte le sacrifice. C'est l'unique fois
que Ismaël, voyez, a respecté la foi jurée. Et c'est dans le verset Coran, chapitre 19, verset 54, qui nous parle qu'il respectait la foi jurée. Et quand est-ce qu'il a respecté cette foi jurée? C'est quand il a dit, c'est la sourate 37, verset 62, qui est la sourate problématique, ambiguë, dont l'enfant n'est pas nommé. C'est quand cet enfant-là a dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît, à Allah, du nombre des patients et endurants. » Il accepte le sacrifice, c'est la foi jurée, c'est ce que nous dit le Coran chapitre 19 verset 54. C'est la foi jurée, et cette foi jurée a été respectée par qui? Le Coran chapitre 19 54 mentionne le nom d'Ismaël. Il demande à Abraham de mentionner le nom d'Ismaël dans le livre. Abraham doit mentionner le nom d'Ismaël dans le livre parce qu'il a respecté la foi jurée. Quand est-ce? Dans le Coran. Quand est-ce Ismaël a respecté la foi jurée? Qu'une seule fois, qui s'est soumis à Allah en disant, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des patients ou endurants. » Coran chapitre 37, verset 102. Donc, cet enfant qui subit l'épreuve du sacrifice, pour lequel il jure par sa foi l'accepter, de se faire sacrifier pour Allah, le Coran indique le nom de cet enfant qui acceptait, le nom de cet enfant, on va dire, le nom de cet enfant qui a respecté cette foi jurée, c'est Ismaël. Voilà. Voilà. Maintenant, pour terminer, je vais vous lire ce que dit l'Encyclopædia Judaica sur l'étude du récit du Coran chapitre 37, versets 99 à 113. L'Encyclopædia Judaica, c'est à peu près 2500... après, je ne connais pas les chiffres, hein, c'est des chiffres qui peuvent monter, varier selon qu'il y a des décès, des démissions, mais c'est des chiffres qui avoisinent 2500 chercheurs et rédacteurs, tout compris, hein, chercheurs et rédacteurs, à peu près 2500. Bon, bien. L'Encyclopædia Judaica dit ceci. Dans le récit de la liaison, Coran chapitre 37, verset 99 à 113, Mohammed identifia le fils qui devrait être sacrifié comme Ismaël. Et de ce fait, l'opinion du Coran a divisé des traditionalistes après la mort de Mohammed. L'opinion du Coran a divisé des traditionalistes après la mort de Mohammed. Voyez, dans le récit de la liaison Coran chapitre 37 verset 99 à 113, Mohammed identifia le fils qui devrait être sacrifié comme Ismaël. Donc, les chercheurs de l'Encyclopædia Judaica, les rédacteurs de l'Encyclopædia Judaica, quand ils ont fait l'étude textuelle du Coran, ils sont arrivés à dire ceci: Mohammed identifia le fils qui devrait être sacrifié comme Ismaël. Et de ce fait, c'est-à-dire parce qu'il a été identifié comme Ismaël dans le Coran, donc de ce fait-là, l'opinion du Coran a divisé des traditionalistes après la mort de Mohammed. Et lesquels qui ont apporté cette division? Lesquels qui peuvent apporter cette division? Mais c'était les salafs qui étaient pour Isaac. Il n'y a que eux qui pouvaient apporter cette division. Les salafs qui étaient pour Isaac. Hein? Mohammed identifiait le fils qui devrait être sacrifié comme Ismaël. Et de ce fait qu'il soit identifié comme Ismaël, l'opinion du Coran a divisé des traditionnels après la mort de Mohammed. Ici, c'est clair, la position de l'Encyclopædia Judaica au regard du texte coranique souligne que le Coran parle bien d'Ismaël comme l'enfant à sacrifier. Fin de l'étude textuelle sur l'enfant à sacrifier selon le Coran que je viens de vous présenter en deux parties. Voilà. Comme promis dans l'introduction, je l'ai dit dans l'introduction, après la fin de l'étude textuelle, toujours dans la deuxième partie, je vais aborder
l'expression biblique de l'enfant unique utilisée à tort par des musulmans qui s'en servent pour justifier Ismaël. Moi, j'ai bien expliqué, pour moi, selon l'étude que j'ai faite, selon les objections dans la première partie de cette vidéo que j'ai faite à Karim Hanifi, j'ai bien expliqué, selon le Coran, l'enfant à sacrifier, c'est Ismaël. J'ai un désaccord avec Karim Hanifi. Moi, je l'explique. Ici, c'est Ismaël, selon le Coran. Mais par contre, je ne suis pas d'accord qu'on se serve de l'expression enfant unique de la Bible pour justifier Ismaël. Pendant ce temps, quand on le fait, les musulmans dépouillent Isaac de cette expression qui accompagne son nom dans la Bible. Et ce n'est pas normal. C'est pour cela que je vais expliquer l'expression enfant unique pour que ça soit compris par les musulmans. Voilà. Donc, je ne dis pas tous les musulmans. Certains musulmans soutiennent Ismaël en utilisant l'expression biblique de fils unique ou de enfant unique, selon les traductions, à leur compte, en désarmant cette expression d'Isaac. Cette expression est destinée pour Isaac. On désarme Isaac de cette expression pour justifier Ismaël. Les musulmans disent que cet enfant unique ne peut pas être Isaac parce qu'il est né en second. Et c'est Ismaël qui, étant le premier enfant, a été à un moment donné dans la vie d'Abraham enfant unique. Voilà la version des musulmans. Cette vision que soutiennent les musulmans n'est pas du tout biblique et n'est pas non plus dans l'esprit biblique du message sur le couple. La Bible a un message sur le couple. Quel est le message de la Bible sur le couple? Donc cette vision de désarmer Isaac de l'expression enfant unique, de le désarmer comme ça, alors que la Bible dit d'Isaac enfant unique, et de transférer cette expression à Ismaël, cette vision est une mauvaise interprétation de la Bible. Il est vrai qu'Ismaël a été l'enfant unique à un moment donné. Tout ça, c'est vrai. Mais, chers musulmans, chères musulmanes, dans chaque langue, les expressions prennent le sens selon le contexte ou selon la phrase dans laquelle elle est insérée. D'accord? Ismaël a été l'enfant unique à un moment donné. Mais dans le contexte du récit, la Bible fait attention entre l'enfant biologique et l'enfant naturel. En termes de l'enfant biologique, Ismaël est un enfant biologique d'Abraham. Et il était à un moment donné l'enfant unique. Mais Isaac est un enfant naturel, est un enfant biologique aussi d'Abraham. Mais à la différence d'Isaac, d'Ismaël qui est enfant biologique, d'Abraham comme Isaac, Isaac est aussi un enfant naturel. Donc, il y a deux façons de voir l'enfant unique. À un certain moment dans la vie d'Abraham, Ismaël, étant le premier enfant, a été un enfant unique. À un certain moment dans la vie d'Abraham, Isaac, en tant qu'enfant naturel, parmi les enfants naturels d'Abraham, Isaac a été, à un moment donné, l'enfant unique. Donc, ne voyez pas l'enfant unique dans un seul sens. L'enfant unique, comme j'ai dit, les expressions prennent le sens dans les phrases dont elles sont insérées. D'accord? À un moment donné, parmi les enfants naturels, c'est Isaac qui était l'enfant unique. Et ceci écarte Ismaël qui n'est pas l'enfant naturel. Mais parmi les enfants biologiques d'Abraham, c'est vrai, c'est Ismaël qui était l'enfant unique. Voilà. Donc,
En reprenant le livre de Genèse, je prends l'exemple sur l'apôtre Paul, en reprenant le livre de Genèse, l'apôtre Paul marque aussi cette distinction dans un message pour expliquer les enfants de Dieu. Vous savez que Jésus a fait des chrétiens les enfants de Dieu. Donc, pas les enfants charnels, bien entendu, des enfants au sens spirituel, comme lui-même l'a été au sens messianique. Il a été fils de Dieu au sens messianique, mais ça, bon, c'est peut-être un autre débat. Bref. Donc l'apôtre Paul, il va marquer cette distinction en faisant une allégorie. Je dis bien une allégorie. Une allégorie, ce n'est pas des choses à prendre à la lettre ou littéralement. Une allégorie, il faut comprendre, il faut réussir à sortir un message là-dedans. Voilà. Il va faire une allégorie pour ressortir une information. Qui sont les enfants de Dieu? Comment est-on enfant de Dieu en faisant cette allégorie? Bon, cette allégorie me paraît importante parce que ça, l'apôtre Paul l'a fait sur Ismaël et Isaac. D'accord? Donc, dans Romains chapitre 9 verset 6, l'apôtre Paul dit ceci: tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ici, c'est Jacob. D'accord? Donc, c'est une allégorie. Tous les enfants de Jacob ne sont pas Israël. C'est une allégorie. Donc, ne le prenez pas à la lettre. C'est un message que l'apôtre Paul veut faire passer. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et au verset 7, l'apôtre Paul dit ceci. Nous sommes sur la suite. Je vous ai lu le verset 6. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et la suite du verset 7, il dit ceci. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Voilà. Donc, là, il fait une comparaison, puisqu'il a déjà indiqué un premier faisceau. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est ainsi, par allégorie, il parle, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, verset 8, toujours le verset tout de suite après, l'apôtre Paul continue, il fait la distinction entre l'enfant de la chair et de la passion et l'enfant de la promesse. Donc l'apôtre Paul fait la distinction d'un côté l'enfant de la chair et de la passion et de l'autre côté l'enfant de la promesse pour nous expliquer comment être enfant de Dieu. Et en Romains chapitre 5 verset 5, il explique comment la chair et la passion nous évitent d'être enfants de Dieu. C'est une allégorie. Ça ne veut pas dire qu'un musulman ne peut pas être un enfant de Dieu, parce que les musulmans se réclament d'Ismaël. Bon, je laisse les musulmans, je veux parler d'Ismaël lui-même directement qui est concerné. Ça ne veut pas dire qu'Ismaël ne peut pas être enfant de Dieu. C'est une allégorie, ce n'est pas à prendre littéralement. Il nous fait comprendre, il y a l'enfant de la chair et de la passion, et il y a l'enfant de la promesse. Et il nous dit, dans Romains chapitre 5, verset 5, la chair et la passion nous évitent d'être enfants de Dieu. Parce que la chair et la passion nous entraînent dans le péché, nous entraînent dans la jouissance, nous entraînent dans le matériel. Et on sait que quand on est dans le péché, la jouissance, le matériel, on oublie Dieu. Donc voilà comment l'apôtre Paul fait son allégorie, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, effectivement, si l'apôtre Paul fait cette distinction, parce qu'à la base, le Dieu de la Bible fait la distinction entre le premier enfant de la chair, qui est le premier enfant biologique, et l'enfant de la promesse, qui est le premier enfant naturel.
l'enfant de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, qui est aussi l'enfant né du mariage. Donc, c'est comme ça que les musulmans, vous devrez comprendre. Que veut dire enfant unique? Ismaël était enfant unique dans le cadre des enfants biologiques. Mais Isaac est l'enfant unique dans le cadre des enfants naturels. Et la Bible fait cette distinction. L'apôtre Paul a utilisé cette allégorie de distinction pour nous expliquer finalement la chair et la passion nous entraînent dans le péché, dans la jouissance, dans le matériel. Voilà une allégorie pour faire passer un message. Vous m'avez compris depuis tout à l'heure. Hein? Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers musulmanes, chers musulmans, je suis arrivé à la fin de ce présent exposé. Voilà. Il y a un point d'objection que je n'ai pas abordé, notamment lorsque Karim Hanifi dit que la Bible est falsifiée, que la Torah a été modifiée dans sa 5e édition de Genèse chapitre 25 verset 21. Un débat scientifique avec Karim Hanifi sur ce sujet, un débat scientifique bien entendu, serait intéressant. J'ai parfois l'impression que le domaine scientifique n'est pas la prédilection de Karim Hanifi. J'ai vu Karim Hanifi ne pas être réceptif au raisonnement scientifique d'Olaf. Ainsi, avec la méthode de Karim Hanifi, il s'arrête au constat. Il s'arrête au constat, tiens, tel manuscrit, il y a eu modification, telle édition, il y a eu changement. Il s'arrête au constat, un peu comme les musulmans qui s'arrêtent à la lettre littérale de la Bible pour attaquer la Bible ou pour expliquer la Bible. Voilà, ce point, si je ne l'ai pas abordé, ce point d'objection, si je ne l'ai pas abordé, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas conforme à mon objectif d'aborder le texte coranique et répondre à Karim Hanifi sur à sacrifier selon le Coran. Je demande à tout musulman, en commençant par Karim Hanifi lui-même, d'objecter ma démonstration sur Ismaël comme enfant à sacrifier. Je demande que les points d'objection soient examinés de la première partie. Je demande que l'étude textuelle de la deuxième partie soit examinée. Je vais suivre la démonstration de Karim Hanifi qu'il a promis sur les versets sataniques. Et si je trouve encore sa démonstration pas adéquate, je me permettrai de faire une vidéo réponse. Prochainement, je publierai une vidéo pour parler de mon invitation à Karim Hanifi de débattre avec moi sur la question de la divinité de Jésus et sur la question de la mission de Jésus. À toutes et à tous, à la prochaine. Au revoir.